Guinéennes et Guinéennes, en cette fin de Ramadan 2020, je tiens à vous adresser ce message de vœux pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Cette année, le Ramadan a eu lieu dans des conditions exceptionnelles dues aux restrictions imposées par la pandémie du Covid-19. Les mosquées fermées, nous étions obligés de faire nos prières à domicile. Les regroupements de plus de 30 personnes sont interdits. Votre foi est restée intacte cependant. Et vous avez accompli votre devoir religieux malgré toutes ces restrictions à votre liberté de culte. Vous avez fait votre part et le Seigneur Allah vous en remerciera en répandant sa grâce sur vous et vos familles. Mais qu'en est-il des autorités qui nous gouvernent? Ont-elles fait leur part? Bien évidemment que non. Et c'est tout ce qui nous chagrine aujourd'hui. Qu'en cette fin de Ramadan, après un long mois de pénitence et de privation, qu'il vous soit interdit encore de faire des prières collectives, de partager des moments de réjouissance avec parents et amis. Que vous soyez encore obligés de rester à la maison et faire la prière de l'Aïd sans khotba. Et cela, plus de 2 mois après le déclenchement de l'épidémie dans notre pays. C'est la preuve que nos autorités se débattent et n'arrivent pas à rompre la chaîne de contamination. Chaque jour, le bilan autour du nombre de cas confirmés positifs ne fait que s'alourdir. Cela est dû, on le sait tous, à leur manque de préparation, à leur indécision, à leur tâtonnement et à un plan de riposte sanitaire totalement inadéquat. Ce qui fait que des nations qui étaient plus affectées, avec des milliers de morts, ont pu endiguer l'épidémie et amorcer un retour à la vie normale. C'est le cas de l'Albanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Cambodge, la Chine, Cuba, Chypre, Djibouti, la Jordanie, la Jamaïque, l'île Maurice, la Tunisie, le Vietnam, le Niger, le Burkina Faso et bien d'autres. Même nos voisins immédiats, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, semblent assez confiants dans leur plan de riposte pour alléger les mesures d'urgence sanitaire. Suspension du couvre-feu, réouverture des lieux de culte et des établissements scolaires, augmentation du nombre de personnes autorisées pour les regroupements. Pratiquement, seules les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières sont encore en place. En Guinée, c'est comme si nous étions encore au début de l'épidémie, sans aucune visibilité dans l'efficacité de la riposte à la pandémie. Pourquoi la Guinée doit-elle toujours être à la traîne et figurer en queue de peloton? Ce gouvernement, on l'a vu, ne peut plus répondre aux attentes des Guinéens. Et voilà pourquoi nous sommes vent debout pour réclamer l'alternance démocratique. Il s'agit non seulement de faire de la Guinée un pays solide, mais aussi de sauver des vies humaines. Réfléchissez-y. Et tous ensemble,
montrons-leur la porte de sortie en octobre 2020. Chers compatriotes, je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Fidr. Que Dieu agrée notre jeûne et nos belles prières, ainsi que nos sincères doigts. Que la protection divine vous soit accordée, ainsi qu'à votre descendance, enfants et petits-enfants. Salam alaikum.